Pourquoi certaines personnes semblent apaisées, justes, lumineuses, comme si rien ne pouvait vraiment les déséquilibrer. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles ne parlent pas forcément plus fort. Et pourtant, on les écoute. On les respecte. On sent qu'elles ont quelque chose que d'autres n'ont pas, une force tranquille, une forme de sagesse. Et nous, malgré nos efforts, nos lectures, nos méditations parfois, on a souvent l'impression de stagner, de tourner en rond dans cette quête de sérénité et de sens. Mais si la sagesse, ce n'était pas un objectif lointain réservé à quelques élus, et si, au contraire, elle était une pratique quotidienne, une posture intérieure, un chemin que chacun peut emprunter dès aujourd'hui? La vérité, c'est que la sagesse ne tombe pas du ciel. Elle ne se décrète pas. Elle ne s'achète pas non plus au détour d'un stage ou d'un livre. Elle se cultive. Doucement. Profondément. Et surtout, elle commence par des choix simples, mais puissants. Dans cette vidéo, je vais te partager 12 chemins vers la sagesse. Certains vont te surprendre. D'autres vont te parler immédiatement, parce qu'au fond, tu les connais déjà. Mais le plus important, c'est que tu les vives, que tu les ressentes et que tu les appliques à ta manière, avec ton propre rythme, ton histoire, tes nuances. Tu ne vas pas juste entendre des conseils. Tu vas ressentir des vérités. Des petites secousses intérieures qui, je l'espère, t'aideront à voir ta propre vie sous un nouveau jour. Parce que devenir plus sage, ce n'est pas devenir parfait. C'est apprendre à marcher en paix au milieu du chaos, à faire de chaque instant un tremplin plutôt qu'un obstacle. Et tu sais quoi? Tu as déjà tout en toi pour commencer ce chemin. Pas besoin d'être un moine, un philosophe ou un expert. Juste toi, ici, maintenant, avec l'envie sincère de t'élever. Alors, si tu es prêt à remettre en question certaines habitudes, à écouter ce que ton cœur a à dire et à faire un pas vers une version plus ancrée de toi-même, reste avec moi. On commence tout de suite. Et si ce genre de contenu te parle, pense à t'abonner, à activer la cloche et à liker. Pas juste pour moi, mais pour que ce message puisse toucher d'autres personnes en quête, comme toi. Le véritable obstacle à la sagesse, ce n'est pas notre ignorance, c'est notre certitude. Ce besoin profond de toujours avoir raison, de dominer, d'être reconnu comme celui qui sait. Et cette mécanique est fine, presque invisible. Elle ne crie pas toujours fort. Parfois, elle murmure sous forme de comparaisons, de jugements intérieurs, de pensées comme « je suis mieux que lui » ou « je ne me laisserai pas faire ». Mais à chaque fois que l'ego parle, le cœur se ferme. Et là où le cœur se ferme, la sagesse s'éteint. L'ego se nourrit du regard des autres. Il veut être admiré, compris, applaudi. Mais la sagesse, elle, se nourrit de présence. Elle n'a pas besoin d'être validée. Elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle cherche la vérité. Pourtant, tout le monde a un ego. Ce n'est pas un ennemi à combattre, mais une force à rééquilibrer. Et pour ça, il faut commencer par observer. Quelle situation nous pique? Pourquoi avons-nous besoin de prouver? Qu'est-ce qui nous met en colère? Ces réactions sont des messagers. Elles révèlent nos insécurités profondes, nos blessures non guéries. Derrière l'ego, il y a presque toujours une peur. Peur de ne pas être aimé. Peur de ne pas être suffisant. Et tant que cette peur guide nos pensées, nos décisions, nos relations, nous restons enfermés dans une version étriquée de nous-mêmes. Libérer l'ego, ce n'est pas s'effacer. C'est devenir plus authentique. C'est ne plus avoir besoin de se cacher derrière des rôles. C'est oser dire « je ne sais pas » sans honte. C'est pouvoir admirer quelqu'un sans se sentir inférieur. C'est accueillir la critique sans se briser. Celui qui se libère de son ego découvre une chose surprenante. Il devient plus puissant, mais d'une puissance silencieuse. Une stabilité intérieure. Un calme qui ne dépend plus de l'opinion des autres. Un espace intérieur vaste, libre, paisible. Ce calme, c'est le début de la sagesse. Et il commence là, dans ce choix courageux, celui de ne plus tout ramener à soi. Il y a une richesse immense à laquelle on accède qu'en sortant de notre cadre de référence. Nous grandissons souvent dans un univers de certitudes, de valeurs transmises, de codes qui nous semblent évidents. Mais ces repères, aussi rassurants soient-ils, deviennent une prison dès qu'on les croit universels. La sagesse commence là, dans la capacité à écouter des voix que l'on n'a jamais entendues, à se laisser toucher par une manière de vivre radicalement différente, à se rendre compte que ce qui nous semble normal ne l'est pas pour tous, et que ce n'est pas grave. Au contraire, c'est une chance. Chaque personne que l'on croise porte une histoire que l'on ne connaît pas.
Une vision du monde façonnée par des douleurs, des bonheurs, des traditions qui lui sont propres. Si l'on prend le temps d'écouter, vraiment écouter, alors on découvre des mondes insoupçonnés, des manières de penser qui nous bousculent, des vérités qui élargissent la nôtre. Mais cela demande du courage, parce que notre ego aime avoir raison. Il aime que tout le monde pense comme lui. Il veut valider sa vision du monde. Pourtant, écouter l'autre ne signifie pas s'annuler. C'est simplement faire de la place. C'est offrir une présence sans jugement. C'est reconnaître la dignité de ce que l'on ne comprend pas encore. Et dans cette ouverture, quelque chose d'extraordinaire se passe. On apprend, on grandit, on se pacifie, on devient plus nuancé, plus humble, plus humain. Chaque rencontre devient une source d'expansion. Chaque conversation, une graine de conscience. Et puis, cette ouverture a un effet secondaire magnifique. Elle casse l'isolement. On ne regarde plus les autres comme des étrangers, mais comme des miroirs. On commence à percevoir l'unité derrière la diversité. On développe une compassion active, une curiosité bienveillante, une intelligence du cœur. La sagesse, ce n'est pas de tout savoir. C'est de savoir qu'on a toujours quelque chose à apprendre, surtout de ceux qui nous dérangent, de ceux qui vivent autrement, de ceux qui ne nous ressemblent pas. Il y a des gens qui nous fatiguent plus qu'une journée entière de travail. Leur présence est bruyante, même quand ils ne disent rien. Ils critiquent, minimisent, rabaissent, et parfois, ils le font sans en avoir conscience. Et nous, souvent, on tolère. On reste. Par habitude, par peur d'être seul, ou parce qu'on croit qu'on peut les changer. Mais on oublie une chose essentielle. La paix est un environnement autant qu'un état intérieur. Et cet environnement, on a le pouvoir de le créer. Vivre entouré de tensions, de conflits latents, de négativité permanente, ça use l'âme. Même les plus spirituels, les plus solides finissent par s'épuiser. Parce que l'énergie que l'on met à se protéger aurait pu servir à se construire. Et la sagesse, elle, ne pousse pas dans un sol hostile. Créer un cercle de paix, ce n'est pas devenir asocial ou couper tous les ponts. C'est faire preuve de discernement. C'est reconnaître les relations nourrissantes, celles qui élèvent, qui apaisent, qui inspirent. Et avoir le courage de s'éloigner, parfois silencieusement, de celles qui nous vident. On ne choisit pas toujours les personnes qui entrent dans notre vie, mais on peut choisir combien de place on leur donne. Il ne s'agit pas de juger, mais de se protéger. Il ne s'agit pas de condamner, mais de s'aimer suffisamment pour poser des limites. Ce cercle de paix peut aussi être mental. Quel contenu je consomme? Quel discours j'écoute? Quelle pensée j'alimente? Une grande partie de notre agitation vient de là, une surconsommation d'émotions toxiques. Et puis, il y a l'espace. La gestion du bruit, le repos, la lumière, la nature. Parfois, c'est une pièce rangée, une bougie allumée, un silence protégé qui suffit à poser une paix intérieure. On croit que c'est superficiel. Mais le corps, lui, sait. Il reconnaît les lieux qui apaisent et ceux qui crispent. Entoure-toi de douceur, de bienveillance, de gens vrais. Crée un climat intérieur stable, même s'il faut y aller lentement. La sagesse aime la clarté. Et pour qu'elle puisse germer, il faut lui faire de la place, en soi et autour de soi. On a appris à fuir l'inconfort comme s'il était une erreur de la vie. Un dysfonctionnement. Une faille à réparer au plus vite. Pourtant, tout ce qui nous transforme profondément naît dans l'inconfort. Rien ne pousse dans une zone parfaitement maîtrisée. Ce qui fait grandir l'âme, c'est le déséquilibre temporaire, c'est ce moment où l'on vacille. La peur, la tristesse, la colère, la honte, ces émotions qu'on évite sont souvent les portes d'entrée vers une version plus libre de nous-mêmes. Mais pour cela, il faut les traverser. Pas les nier, pas les fuir. Les accueillir, les écouter, les comprendre. L'inconfort n'est pas là pour nous punir. Il est là pour nous parler. Il est une alarme douce. Regarde ici, il y a quelque chose à soigner. Le problème, ce n'est pas la douleur. C'est la résistance à la douleur. Ce sont toutes les stratégies qu'on met en place pour éviter de sentir. La distraction permanente, la consommation compulsive, les relations toxiques qu'on garde comme anesthésiants. Mais à force d'éviter ce qui dérange, on finit par éviter aussi ce qui élève. Et un jour, on n'en peut plus. On s'effondre. Et c'est là que commence le vrai chemin. Celui où l'on choisit de rester dans la pièce avec sa peine, de respirer dans le doute, de marcher dans la nuit sans savoir où elle mène.
Ce chemin est rude, mais il est vrai. Traverser l'inconfort, ce n'est pas chercher la souffrance pour elle-même. C'est refuser de se mentir. C'est préférer une vérité difficile à un confort artificiel. Et dans cette honnêteté brute, quelque chose se libère. L'esprit devient plus clair. Le cœur devient plus solide. On découvre que la douleur, quand elle est regardée avec douceur, se transforme en puissance tranquille. Et cette traversée nous apprend une chose essentielle. On peut souffrir et avancer quand même. On peut avoir peur et faire un pas quand même. On peut trembler et rester debout. Ce courage-là, discret, invisible, c'est peut-être la forme la plus pure de sagesse. Une sagesse sans mots, mais pleine de force. On sous-estime souvent le pouvoir d'un simple merci. Pas celui qu'on dit par politesse ou automatisme, mais celui qui vient du cœur. Celui qui regarde la vie et dit « Je reconnais ce que tu m'apportes, même dans l'imparfait ». La gratitude n'est pas une émotion passive. C'est une posture active, un choix conscient. Elle ne nie pas les difficultés, elle ne maquille pas la réalité. Elle regarde les choses telles qu'elles sont, avec lucidité, et choisit de reconnaître ce qui est déjà là, ce qui fonctionne encore, ce qui mérite d'être honoré. Commencer sa journée par un geste de gratitude, c'est comme régler la fréquence de son esprit. C'est passer de la plainte à la présence, du manque à l'abondance, de l'insatisfaction à la reconnaissance. Et cette simple bascule transforme tout. On croit souvent que l'on pourra être reconnaissant quand tout ira bien. Mais en vérité, c'est quand on commence à dire merci, même dans le chaos, que les choses changent. La gratitude ne vient pas après la paix intérieure. Elle la crée. Elle est un raccourci vers l'apaisement, même dans l'adversité. Dire merci, c'est aussi une façon de se reconnecter au réel, à la chaleur d'un rayon de soleil, à la présence discrète d'un ami, au battement régulier de son propre cœur. Tout ce qui est vivant devient précieux quand on prend le temps de le remarquer. La gratitude affine notre regard. Elle nous rend plus sensibles à la beauté de l'instant, même dans sa simplicité. Et puis, il y a un effet inattendu. Plus on dit merci, plus on reçoit. Non pas matériellement, mais intérieurement. On se sent nourri, plus calme, plus ouvert, moins dans la résistance. On devient plus doux avec les autres et avec soi-même. Plus patient, moins exigeant. Et c'est dans cette douceur que peut émerger une forme de sagesse paisible, non spectaculaire, mais puissante. La sagesse, ce n'est pas seulement comprendre, c'est ressentir. Et la gratitude est l'un de ces chemins les plus directs. Dire merci, ce n'est pas juste une formule. C'est une révolution intérieure douce, mais puissante. Une clé invisible qui ouvre les portes du contentement. On croit souvent que l'apprentissage s'arrête avec l'école, qu'après les diplômes, on sait ce qu'il faut pour réussir sa vie. Mais la vérité, c'est que la vie ne fonctionne pas avec un programme figé. Elle nous bouscule, nous met au défi, nous oblige à nous adapter sans cesse. Et celui qui cesse d'apprendre commence à s'éteindre. Être en apprentissage permanent, ce n'est pas une posture intellectuelle. C'est une manière de vivre. C'est dire « je ne sais pas encore, mais je suis curieux ». C'est rester humble face à tout ce que le monde peut nous apprendre, y compris dans les situations les plus ordinaires. Tu peux apprendre d'un enfant, d'un inconnu dans le métro, d'un silence inattendu, d'un échec cuisant, à condition de garder cette disposition intérieure qui refuse la fermeture. Celle qui ne cherche pas à briller, mais à comprendre. Celle qui accepte de remettre en question ce qu'elle pensait acquis. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'autorisation pour devenir plus sage. Pas besoin d'un professeur pour te dire que tu peux apprendre. Tu peux commencer ici, maintenant, en ouvrant un livre, en écoutant une conversation, en observant ton propre comportement avec plus de lucidité. Le monde change. Les codes évoluent. Les vérités se réactualisent. Et si tu ne bouges pas avec ce mouvement, tu risques de rester bloqué dans une version périmée de toi-même. Apprendre, c'est garder son esprit jeune. C'est garder son cœur vivant. C'est rester souple, ouvert, capable de renouveau. Et il y a un plaisir fou à apprendre. Une joie simple dans chaque prise de conscience. Un frisson discret quand une nouvelle idée te traverse. L'apprentissage n'est pas une contrainte, c'est un éveil constant. La sagesse ne vient pas de l'âge. Elle vient de l'écoute, de la remise en question, de l'élan de toujours vouloir aller plus loin. Et ce chemin-là, il ne demande ni permission,
ni diplôme, ni validation extérieure. Ils demandent juste une chose, que tu choisisses, chaque jour, d'être un peu plus élève et un peu moins expert. Si tu veux devenir plus sage, il y a un pacte fondamental à passer avec toi-même. Celui de ne plus voir l'erreur comme une défaite, mais comme une matière première. Parce que l'erreur, malgré la honte qu'elle peut parfois provoquer, n'est pas un échec de ton être. C'est juste un signal, une information brute, un appel à mieux faire, à mieux comprendre, à évoluer. Chaque erreur est un miroir. Elle reflète une partie de nous qu'on ne voulait peut-être pas voir. Une impatience, une naïveté, un manque de préparation, un aveuglement. Et ça pique. Mais dans ce reflet, il y a aussi un immense potentiel de croissance. Car une fois qu'on a vu, on peut ajuster. Et là, l'erreur devient tremplin. Le problème, ce n'est pas de tomber. C'est de rester au sol. Ce n'est pas de rater. C'est de refuser d'apprendre. La sagesse, elle, se forge dans la capacité à se relever différent, pas juste debout. Elle se construit dans l'humilité de se dire « Je ne referai pas le même chemin sans avoir changé ma manière de marcher ». Mais attention, apprendre de ses erreurs, ce n'est pas se juger. Ce n'est pas se répéter « je suis nul » ou « j'aurais dû savoir ». C'est au contraire adopter un regard bienveillant sur son propre parcours. Un regard qui dit « je fais du mieux que je peux et je m'améliore chaque fois un peu plus ». Regarde les grands sages, les grands penseurs, les grands artistes. Ils ont tous échoué, parfois lourdement. Mais ils ont tous su faire de ces moments des fondations. Pas des boulets. Des briques sur lesquelles poser autre chose, de plus solide, de plus vrai. Une erreur bien digérée devient une forme de lucidité. Et cette lucidité-là, c'est de l'or. C'est ce qui fait qu'un jour, face à une situation similaire, tu ne réagis plus pareil. Tu choisis avec plus de clarté. Tu agis avec plus de conscience. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Donner, c'est un acte simple en apparence. On offre un peu de son temps, de son attention, de son énergie. Mais en réalité, donner sincèrement est l'un des gestes les plus puissants et les plus exigeants que l'on puisse faire. Parce que le véritable don ne calcule pas. Il ne cherche pas à recevoir. Il ne mesure pas. Il ne tient pas les comptes. Il se fait pour le plaisir pur de faire du bien. Pour le soulagement que l'autre ressent. Pour la lumière que ça fait naître dans ses yeux. Mais dans un monde où tout se troque, où l'on donne souvent pour recevoir, ce type de don devient rare. Et pourtant, il transforme tout. Il élève celui qui le reçoit, bien sûr, mais surtout celui qui le donne. Parce qu'il nous sort de l'ego, de la possession, de la transaction. Il nous connecte à ce qu'il y a de plus noble en nous, la capacité à aimer sans condition. Donner sans attendre, ce n'est pas se sacrifier. Ce n'est pas s'oublier. C'est donner depuis un trop-plein. Depuis une force tranquille. Depuis un endroit en soi qui déborde de sens. C'est l'acte du cœur, pas celui de l'ego. Et ce qui est magique, c'est que l'univers sait. Pas besoin de retour immédiat. Pas besoin de reconnaissance. Ce que tu donnes avec pureté, la vie te le rend, parfois d'une autre manière, d'un autre endroit, à un autre moment. Mais elle n'oublie jamais. Les personnes les plus sages sont souvent celles qui donnent naturellement. Un mot doux, une oreille attentive, un conseil juste, une énergie réconfortante. Elles ne cherchent pas à se faire remarquer. Elles offrent leur lumière, simplement, sans bruit. Et plus elles donnent, plus elles brillent. Non pas d'un éclat égoïste, mais d'une clarté intérieure. Leur lumière ne vient pas de ce qu'elles possèdent, mais de ce qu'elles transmettent. Car au fond, donner sans attendre, c'est une forme d'amour pur. Et l'amour pur, c'est peut-être ce qu'il y a de plus sage à offrir au monde. On rêve souvent d'une grande vie, de projets immenses, d'actions spectaculaires. Et dans cette quête de grandeur, on oublie l'essentiel. La manière dont on fait les petites choses façonne notre monde intérieur. L'intensité n'est pas réservée aux grandes décisions. Elle se manifeste dans les gestes quotidiens. L'attention qu'on met à écouter quelqu'un. Le soin qu'on apporte à une tâche simple. La rigueur avec laquelle on honore une promesse, même minuscule. C'est là, dans le discret, que commence le respect de soi. Chaque acte, même invisible aux yeux du monde, peut devenir un terrain d'éveil. Une opportunité de nous aligner avec nos valeurs les plus profondes. Quand tu agis avec intensité, tu affirmes que ce que tu fais a de la valeur. Que toi-même, tu as de la valeur. Tu insuffles de la vie dans ce que tu touches. Tu sors du mode automatique,
pour revenir au mode présent. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence, de sincérité, de profondeur. Faire la vaisselle en conscience peut être plus puissant spirituellement que prononcer un discours impressionnant sans y croire. Parce que dans le petit, il y a le vrai, le réel, le stable. Et cette intensité, ce feu doux mais constant, transforme ta vie. Tu te respectes plus. Tu gagnes en clarté. Tu te sens plus vivant. Ce n'est pas l'intensité qui épuise, c'est la dispersion. Quand chaque geste devient habité, la fatigue laisse place à la satisfaction. Tu te sens aligné. Les sages n'attendent pas les grandes occasions pour bien faire. Ils habitent chaque instant avec sérieux et douceur. Leur secret, ils savent que tout est spirituel, même l'ordinaire. Peut-être surtout l'ordinaire. La sagesse, ce n'est pas de briller. C'est de faire chaque chose comme si elle comptait. Et elle compte. Car la manière dont tu fais une chose, c'est souvent la manière dont tu fais tout. Toute notre vie, on nous apprend à porter des masques. Pour plaire, pour être accepté, pour éviter le conflit. Et à force, on oublie qui l'on est vraiment. On devient une version édulcorée de soi-même, taillée pour répondre aux attentes des autres. Mais ce qu'on gagne en sécurité, on le perd en vérité. La sagesse commence quand tu oses retirer ces couches successives de protection. Quand tu te présentes au monde sans filtre, sans armure. Pas pour choquer ou provoquer, mais pour respirer, pour enfin être entier. Être soi, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire être sincère. Aligner ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Et ça, c'est rare. Parce que c'est vulnérable. C'est inconfortable. Mais c'est aussi incroyablement libérateur. Vivre sans masque, c'est aussi accepter que certaines personnes s'éloignent. Parce que ton authenticité les bouscule. Parce qu'elles préféraient ton ancienne version, plus prévisible. Mais ce détachement est sain. Il fait de la place pour des relations vraies, nourrissantes, alignées. Tu verras qu'en osant être toi, tu te reconnectes à ton énergie vitale. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu ne trahis plus ta sensibilité. Tu retrouves ton rythme naturel. Et tu découvres une chose précieuse. Tu n'as rien à prouver. Être vrai, c'est être solide. C'est marcher dans le monde avec cohérence. Et ce genre de présence, les gens le sentent. Ils le reconnaissent. Ils s'y sentent en sécurité. C'est pour ça que l'authenticité est contagieuse. Elle autorise les autres à être eux aussi. La sagesse, ce n'est pas d'être lisse. C'est d'être vrai. C'est de se choisir soi, chaque jour, même quand c'est plus facile de se perdre dans le regard des autres. C'est vivre avec courage et offrir au monde ce que personne d'autre ne peut offrir, toi. Il y a en toi une voix, discrète, silencieuse, parfois étouffée par le bruit de tes pensées, de tes peurs, de ce que les autres attendent de toi. Mais elle est là. Elle murmure. Elle sait. L'intuition, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une voix mystique venue d'ailleurs. C'est ta conscience profonde qui parle sans mots. C'est ton expérience accumulée, tes valeurs, ton ressenti subtil qui se cristallise en un message clair. Fais ça. Ne va pas là. Attention. Fonce. Le problème, c'est qu'on a appris à s'en méfier, à lui préférer la logique, à demander la validation extérieure avant d'agir. Résultat, on se coupe de notre boussole intérieure. On avance avec la tête, mais on se perd de cœur. Et pourtant, les moments où tu t'es vraiment écouté, tu t'en souviens, non? Il y avait une évidence. Une paix, même si le choix était difficile. Un sentiment profond d'être aligné. Écouter son intuition, ce n'est pas ignorer la raison. C'est l'équilibrer. C'est inviter le cœur à la table des décisions. C'est prendre en compte ce que le mental ne peut pas toujours expliquer, mais que le corps ressent très fort. Ta sagesse intérieure te parle tout le temps. Dans les tensions physiques, dans les rêves, dans ces petits élans inexplicables, dans les silences prolongés. Apprendre à l'écouter, c'est te reconnecter à toi-même. C'est sortir de l'agitation mentale pour revenir à une guidance plus profonde, plus stable. Ce n'est pas facile. Ça demande de ralentir, de créer du silence, de faire confiance, surtout quand c'est flou. Mais plus tu l'écoutes, plus elle devient claire. Et un jour, tu réaliseras que tu n'as plus besoin de demander la permission au monde entier. Parce que tu sauras. Simplement. Et cette certitude intérieure,
cette paix de savoir ce qui est juste pour toi, c'est l'un des plus beaux cadeaux de la sagesse. On peut avoir les plus belles idées, les plus beaux principes, les intentions les plus nobles. Si nos actions ne suivent pas, tout cela reste abstrait. La sagesse, elle, s'incarne. Elle se vit. Elle se mesure dans le concret. Elle n'est pas une pensée qu'on admire de loin, mais un engagement qu'on applique au quotidien. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent qu'être sage, c'est bien penser. Mais c'est surtout bien agir. Agir en cohérence avec ce que l'on croit juste. Agir en accord avec ce que l'on défend. Faire de ses valeurs une ligne de conduite, pas seulement un discours. Ce n'est pas toujours confortable. Car parfois, nos valeurs nous demandent de dire non. De poser des limites. De renoncer à des opportunités séduisantes. D'oser défendre ce qui n'est pas populaire. Mais chaque fois que tu agis en accord avec ton éthique intérieure, tu gagnes en force, en clarté, en paix. La dissonance entre ce qu'on dit et ce qu'on fait nous épuise. Elle crée du bruit intérieur, de la confusion. Et avec le temps, elle nous éloigne de nous-mêmes. À l'inverse, quand tes gestes, tes choix, tes engagements sont alignés avec tes convictions profondes, tu ressens une stabilité puissante. Une paix qui ne dépend pas du résultat, mais de ta fidélité à toi-même. Vivre aligné, ce n'est pas être parfait. C'est être ajusté. C'est oser corriger quand on dévie. C'est s'excuser quand on trahit ses principes. C'est choisir l'intégrité, pas par orgueil, mais par respect pour soi. Et c'est aussi savoir être cohérent dans les petits détails. Un mot tenu, un engagement respecté, même discret. Et cette cohérence, même si elle est invisible pour les autres, fait toute la différence à l'intérieur. Elle te donne confiance. Elle t'enracine. Elle fait de toi une personne sur qui tu peux compter. La sagesse, c'est l'unité entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et cette unité, c'est une forme de puissance douce, calme, indestructible. Une lumière qui ne cherche pas à briller, mais qui éclaire tout sur son passage. Tu viens d'écouter 12 chemins vers la sagesse. Et peut-être que certains t'ont parlé profondément. D'autres t'ont bousculé. Et c'est très bien. Parce que la sagesse n'est pas une destination à atteindre. C'est un mouvement intérieur. Un ajustement quotidien. Ce n'est pas un sommet réservé à quelques élus. C'est un terrain que chacun peut fouler. Pas à pas. À son rythme. Sans pression. Juste avec l'élan sincère d'avancer. La sagesse ne demande pas des grandes révolutions. Elle commence souvent dans le discret. Une pensée plus douce, une réaction plus calme, une décision plus juste. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Ni de tout appliquer d'un coup. Garde ce qui résonne. Laisse infuser ce qui te dépasse encore. Reviens quand ce sera le bon moment. Parce que parfois, il suffit d'une seule idée, bien ancrée, pour changer toute une trajectoire. Devenir plus sage, ce n'est pas devenir parfait. C'est devenir plus vrai. Plus ajusté à soi. Plus relié aux autres. Plus ancré dans l'instant. C'est oser changer sans se trahir. C'est avancer avec le cœur ouvert, même dans un monde qui valorise le masque. C'est choisir, jour après jour, d'être la meilleure version de soi-même. Pas pour être admiré, mais pour être aligné. Et chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que la confusion, l'alignement plutôt que le masque, la douceur plutôt que le bruit, tu fais un pas vers cette sagesse silencieuse, mais immense. Ce sont ces petits pas qui créent une transformation durable. Invisible à l'extérieur, mais profondément visible à l'intérieur. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a touché, aide-la à toucher d'autres cœurs. Un like, un commentaire, un partage. Ce sont des gestes simples, mais puissants. Et si tu veux continuer ce voyage vers plus de clarté et de conscience, abonne-toi. Active la cloche. D'autres messages t'attendent. Mais pour l'instant, respire. Reviens à toi. Pose une main sur ton cœur. Et souviens-toi, tu sais déjà beaucoup plus que tu ne crois.